Adama Bitogo, après avoir fabriqué des documents officiels, parce que quand ça sort des SNEDAI, on dit c'est officiel. Donc, que tu sois comment on appelle, un extraterrestre, si tu as la pièce, le passeport de Côte d'Ivoire, si tu as la pièce d'identité de Côte d'Ivoire, tu es un Ivoire roi. Et comme ce domaine est confié à un apatride, à quelqu'un qui n'est pas ivoirois, Adama Bitogo n'est pas un natif, n'est pas un originaire de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il va faire de nos passeports? Qu'est-ce qu'il va faire de notre identité? C'est pour donner ça aux étrangers. Or, ceux qui lui ont donné ce marché n'ont pas pensé que si on lui donnait ce marché, c'était pour faire ce travail-là. On s'est dit que c'est quelqu'un de sérieux, sa société est sérieuse, les travailleurs dans la société sont sérieux, c'est une société qui va, comment on appelle, apporter une rapidité dans les documents administratifs de notre pays. Le marché lui a été confié pour que les natifs de Côte d'Ivoire aient leurs documents. Que tu sois pas originaire de Côte d'Ivoire, mais que tu aies demandé en bonne et due forme tes documents, tu les aies facilement. SNEDAI a été pris. Mais dans SNEDAI, là, il y avait, comment on appelle, Désiré Tagro, à l'époque, avec Adama Bitogo. Désiré Tagro a été éliminé. Il a été éliminé. Adama Bitogo, qui avait plus d'action dans SNEDAI, a récupéré SNEDAI, a mis dans les lieux sûrs, à des postes stratégiques, sa famille, qui gère SNEDAI, des maîtres des maîtres. Un gros scandale a éclaté. Parce que chacun veut bouffer. Parce que chacun veut avoir son gain. Parce que chacun veut prendre sa part. Parce que le scandale qui a éclaté, c'est que des passeports d'Ivoirois se sont retrouvés dans les mains de certaines nationalités. Et ça a éclaté. On a trouvé des Syriens qui ont le passeport ivoirois. À l'intérieur, c'est écrit nationalité ivoirienne. Et ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 50, ce n'est pas 60, ce n'est pas 100, c'est plus. Des milliers et des milliers et des milliers de passeports ivoirois dans des mains de personnes non ivoirois. De personnes non ivoiriennes, on va dire. Voilà. Le scandale a éclaté. Mais le fondateur de SNEDAI, c'est Adama Bitogo. Le fondateur de SNEDAI, c'est Adama Bitogo. Il s'est enrichi vachement. Le vendeur d'oignons est devenu puissamment riche. À son actif, il y a des milliards et des milliards de francs CFA, des millions et des millions d'euros dans ses comptes. Il est suffisamment riche. On va dire ça comme ça, suffisamment riche. Adama Bitogo, s'appuyant sur sa richesse, c'est, comment on appelle, c'est octroyer la mairie de Yopougon, la grande commune. Yopougon de Gbagbo est entre les mains d'un milliardaire comme Adama Bitogo. Mais Adama Bitogo sait que quand il y a des milliards, Alassane Dramane Ouattara sait que quand il y a des milliards, Téné Brahima sait que quand il y a des milliards, tu peux avoir des goûts particuliers. Tu peux avoir envie de devenir président. Tu peux avoir envie de devenir premier ministre. Tu peux avoir envie d'être ambassadeur. Quand tu as des milliards, tu peux te choisir le poste qui te convient. Adama Bitogo le sait. Alassane Dramane Ouattara le sait.
Parce que à l'époque, c'est sur des milliards fantoches, c'est des milliards fantômes, des milliards inexistants. C'est sur ces milliards-là, Alassane Draman Ouattara a bâti sa campagne. Il a fondé sa campagne sur des milliards fictifs. On ne sait même pas, des bateaux fictifs. Il nous a dit qu'il était riche. Il nous a dit qu'il était suffisamment riche. Il sait qu'en parlant de richesse, le petit Djoula qui a besoin de jetons, il va bondir dans les bras d'Alassane Draman Ouattara. Donc, il a burné tout un peuple, en tout cas une bonne partie du peuple, en brandissant des milliards fictifs. En brandissant son poste de sous-directeur de FMI. Quand le Blacro attend ça, il tremble. Il tremble parce que sous-directeur de FMI, Fonds monétaire international, Fonds monétaire international, Alassane Draman Ouattara est sous-directeur, le Bravicaire est sous-directeur. C'est que nous tous, et puis il est quoi? Il est économiste. On dit docteur Alassane Draman Ouattara. Avant, eux, ils appelaient docteur Alassane Draman Ouattara. Mais Wariba Fakeli, Wariba Tigili, Alassane Draman Ouattara était le Wariba Tigui. Donc, ils savent que quand tu as l'argent, tu peux toucher les derniers des militants RDR. Tu peux avoir les derniers des militants RDR. Il suffit de brandir des milliards. Il suffit de leur promettre, de leur donner les passeports ivoiriens. Il suffit de leur faire croire que si ils te choisissent, tu vas faire d'eux des Ivoiriens authentiques. Parce que leur passeport sera authentique. Parce que les pièces d'identité seront authentiques. Voilà comment Adama Bitogo, à un moment donné, a commencé à se sentir présidentiable. J'ai la plus grosse mairie, la plus grande mairie de Côte d'Ivoire. Très peuplée, Yopougon. Je suis riche. En plus de cela, il me reste quoi? Je suis président de l'Assemblée nationale, donc député. Il me reste quoi? Il me reste la présidence. Je peux croire à devenir président. Alassane Draman Ouattara ne se déclarant pas. Mais le jour que Alassane Draman Ouattara a pris la parole au stade, et qu'il a dit qu'il ne veut pas d'indépendant, il parlait d'Adama Bitogo. Parce que Adama Bitogo, qui est devenu riche, s'est dit, attends, Patrick Talon a fait partie des financiers de Yahi Boni. Patrick Talon, au Bénin, a réussi, finalement, après avoir financé la campagne de Yahi Boni, après avoir aidé Yahi Boni à devenir président, Patrick Talon, lui aussi est devenu président. Donc, Adama Bitogo ne peut pas se soustraire à cette pensée présidentielle. Adama Bitogo s'est cru devenir président par son agent, par ce qu'il pouvait apporter quand il va dans quelques quartiers où il y a la misère, quand il voit Morel venir à ses meetings et que les gens applaudissent et que les gens rigolent, mais il s'est dit qu'il était arrivé. Il s'est dit qu'il était déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors Adama Bitogo a été contacté. Il est venu en France. Il a échangé. Mais quand il est venu en France, ils l'ont fait accompagner par Kandia Camara. Kandia Camara, vous savez, est cette personne qui a fait des choses pour Alassane Draman Ouattara à l'époque, donc qui a été remercié, en tout cas longuement remercié par Alassane Draman Ouattara pour service rendu à leur cause. Quand Bitogo vient en France,
il est accompagné par Kandia Kamara, qui est observatrice de tous les faits et gestes de Adama Bitogo. La manière dont Emmanuel Macron a accueilli Adama Bitogo, les tête-à-tête Adama Bitogo et Emmanuel Macron, les rires, les tapotages d'épaule et autres ont interpellé Dame Kamara, comment elle s'appelle, Kandia Kamara. Quelque temps après, Adama Bitogo s'est permis, il a même osé d'aller poser ses fesses à France 24 pour que on puisse aider sa publicité, on puisse l'aider à taper à l'œil d'Alassane Draman Ouattara, parce que l'homme Alassane Draman Ouattara aime beaucoup quand ça vient de l'international. Donc il s'est dit quoi? S'il vient parler dans cette chaîne avec éloquence, il parle avec charisme, Alassane Draman Ouattara va le voir. Et peut-être les Ivoiriens vont le voir. Donc Adama Bitogo vient dans cette chaîne de télé et s'exprime devant les questions des journalistes. Il fait la grosse erreur de répondre qu'il était présidentiable. Et que si Alassane Draman Ouattara lui confiait une mission, comme il a fait à Yopougon, en lui confiant une mission, lui, Adama Bitogo, relèverait le défi. Vous comprenez? Ce même jour, cette même nuit, il y a eu réunion de crise entre les caciques du RDR avec la supervision de Dame Dominique Nouvian Ouattara. Ils se sont réunis, ils ont discuté. Le sort d'Adama Bitogo a été scellé après cette réunion. Dès son retour en Côte d'Ivoire, ses malheurs ont commencé. Hervé Didier était sorti et il vous avait dit que Adama Bitogo était dans le viseur. Il était dans l'œil du cyclone. Il allait être rapidement tapé depuis le fauteuil, le tabouret parlementaire. Et il a été frappé. J'ai dit qu'on allait l'enlever là. Et il avait deux choix. Ou bien accepter d'aller, comme on appelle, être ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine. Et vous connaissez Alassane Draman Ouattara, quand il veut se foutre de toi, quand il veut vraiment te faire du mal, il ne calcule pas. Ou bien, ça c'est le premier choix, ou bien tu acceptes d'être ambassadeur en Ukraine, ou bien tu acceptes d'être en prison en Côte d'Ivoire. Et tu perdras toutes tes prérogatives. On t'arrache tout. Tu vas perdre tout. Et quand je dis tout, je dis bien tout. C'est-à-dire, y compris Snedaï, qui est ta société que tu as fondée toi-même. Parce que Alassane Draman Ouattara, souvenez-vous, quand les 8400 éléments non contrôlés, mal contrôlés, qui étaient à Bouaké, ont commencé à tirer en l'air et qu'ils ont réclamé 12 millions, Alassane Draman Ouattara s'est permis de vider les caisses de ce que certains frères en Côte d'Ivoire ont appelé agro-business. Il a vidé les caisses de cette entreprise. Agro-business a été vidé de son argent. Alassane Draman Ouattara, quand il veut t'attraper là, il ne cherche pas loin. Il a jeté un coup d'œil encore. Abonnez-vous. Hein. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, ben, il faut t'abonner parce que tu es au bon endroit. Ici, là, on parle. Maintenant, je parle rarement parce que il faut qu'il soit très rare maintenant, c'est bon. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent vous donner des informations. Donc, moi, j'aménage mon temps. Voilà, j'aménage mon temps. Parce que j'ai été victime d'attaques dans ces temps-là. Entre 24 décembre 2025, avant la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui, j'ai été victime de beaucoup d'attaques, maladie sur maladie, mais je suis, par la grâce de Dieu, là. Donc, j'aménage mon temps. Maintenant, là, je ne viens plus faire vidéo, j'enchaîne vidéo comme ça. Non, non, non.
Doucement, doucement. Parce que je veux vous parler quand même. Donc, doucement, doucement, je viens vous parler. Adama Bitogo a été pris. Là, ce soir, je ne viens pas vous dire qu'il est en prison, on l'a attrapé, on a fait ceci, on a fait cela. Non, 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 parce que je n'ai pas les preuves de ce que je suis en train d'avancer. Mais je dis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Repeat, d'après les Anglais, dit repeat. Je répète. Donc, on dit répète, donc je répète. Adama Bitogo, il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand j'ai commencé à parler, qui croyait, qui pouvait imaginer que Adama Bitogo était vraiment dans le viseur des gens? Quand j'ai commencé à dire qu'il allait perdre son poste de président de l'Assemblée nationale. Et je répète ce soir, et écoutez-moi très bien. En réalité, et ce que j'insiste dessus, c'était, comment il s'appelle? L'autre, comment il s'appelle là? C'est lui, eux, ils voulaient prendre Téné Brahima comme président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on lui a demandé d'aller être député à Bobo. Sinon, pourquoi? Pourquoi maintenant? On lui a demandé d'être député à Bobo pour récupérer l'Assemblée nationale. Parce que s'il n'est pas député, il ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Sauf que des conseils le bénit. Merci. Des conseils, le béni de Dieu, merci pour le cadeau. Des conseils ont été donnés à Alassane Dramane Ouattara. Et vous savez, il n'écoute personne à Abidjan, là, ni en Côte d'Ivoire. C'est à l'Élysée, ses vrais conseillers sont, c'est-à-dire ses maîtres. Eux, ils lui disent, Alassane Dramane Ouattara a été conseillé, il a été déconseillé de ne pas le faire. De ne pas prendre son fils pour le mettre comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il fallait trouver une parade pour faire passer la pilule. Il fallait trouver une parade. Cette parade a été trouvée. Ils ont dit, bon, si on le met vice-président, c'est pas parce que le vice là, ça le suivait. Hein. C'était vice-président. C'est-à-dire, Ouattara Dramane voulait le mettre vice-président. Mais conclusion des courses, ils ont dit non, crée un poste de vice-premier ministre. Il va aller apprendre les rouages de la gouvernance. Il va aller apprendre comment se comporter, se tenir même face aux journalistes, face à des... Donc, dans ce temps-là, on lui pose beaucoup de questions en tant que ministre de la Défense. Il répond. Il est en train d'apprendre. Vous allez voir bientôt. Il va s'asseoir à la télé. Maintenant, il va être reçu et il va essayer de s'exprimer parce que ça là, cet exercice-là, il ne connaît pas. Donc, ils veulent l'habituer un peu à être, voilà, à faire comme son papa, Alassane Dramane Ouattara, venir parler devant les journaux. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il arrive à s'exprimer correctement devant des journalistes. Donc, ils vont préparer ça. Et avec le futur DG de la RTI, comme je vous avais dit, qui est allé en Israël pour se former, celui qu'on a envoyé en Israël, pardon, pour se former, pour revenir, en fait de prendre, pour pouvoir préparer des questions, préparer des choses pour Téné Brahima. Parce que c'est Téné Brahima, je vous le dis et je vous le répète. Mais maintenant, eux qui sont en bisbille, qui sont à couteau tiré avec les présidents de l'AES, avec nos généraux de l'AES, eux-mêmes qui sont comme ça, toujours en train de dire l'AES nous a fait ça, jusqu'à lui-même, Téné Brahima parle aussi de l'AES. Lui aussi vient parler des VDP. Téné Brahima, il parle aussi des VDP. Mais le Téné Brahima là, vous, les moutons du RDR qui ne savez pas, je vais vous donner l'information ce soir. La femme de Téné Brahima, elle est malienne. Je répète. La femme de Téné Brahima n'est pas ivoirienne. La femme de Téné Brahima est malienne. Elle est malienne de père et de mère.
et de terre. Elle est malienne. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore une troisième fois, la femme de Téné Brahima n'est pas ivoirienne. Vous savez, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire et que, comme son grand frère, ce sont des peureux, ils s'étaient réfugiés au Mali. Ils étaient au Mali chez la... Il avait, comment on appelle, la famille de sa femme au Mali. Et c'est là-bas ils étaient. Ils ont été hébergés par les Maliens. Ils ont été nourris par les Maliens. Ils ont été lavés par les Maliens. Ils ont été blanchis protégés par les Maliens. Aujourd'hui, ils veulent faire parler à l'AES. Aujourd'hui, eux, ils se mettent dans leur posture pour parler comme ça de l'AES. Dans notre gouvernement, là, vous-même, vous savez, les amis, mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, les gens là sont derrière, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder, ils vont couper un coup comme ça. Voilà, ça signale en désordre parce que ils n'aiment pas quand je viens parler. Ils n'aiment pas quand je viens parler. Merci pour les cadeaux. Jacques de Bordeaux, merci pour les cadeaux. Big up à toi, merci. Ils n'aiment pas quand on vient donner des révélations, quand on vient donner leur vrai nom. Oui, la femme, sa femme. Vous voyez, on est tous comme ça. On est un peuple. Nous sommes tous mélangés. Donc, sur quelle base Ankobia, mon Ankobia est arrivé, soit salué. Sur quelle base Téné Brahima va s'asseoir, il va s'arrêter pour s'attaquer au Mali? Sur quelle base? Sa femme est malienne. Donc quand il dit il ne veut pas aller, l'AES, la famille de sa femme, là, quand eux ils bloquent le port de San Pedro, quand ils bloquent le port d'Abidjan, pour ne pas que les Maliens mangent, pour ne pas que les Maliens aient des produits venant de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que le passage de la Côte d'Ivoire soit avantageux pour les Maliens, comment il s'appelle? Téné Brahima est en train de punir sa belle famille. Il est en train de punir sa belle famille. Elle-même, Kadia Camara, toujours on dit elle est guinéenne. Oui, elle est guinéenne de père, mais elle est malienne de mère. Kadia Camara, là, elle est malienne de mère. Donc, eux tous là, ils sont tous AES. Est-ce que vous comprenez? Eux tous là, ils sont tous AES. Mais pourquoi veulent-ils faire des palabres à l'AES? Pourquoi veulent-ils forcément détruire l'AES? Pourquoi? Pourquoi? Voici où ils sont, chers amis. Donc, pour revenir, pour dire que ils sont en train de vouloir s'embrouiller avec les voisins, mais en eux-mêmes encore, ils sont en train de se trier. Ils sont en train de se pointer du doigt. Ils sont en train de vouloir s'auto-détruire. On accuse les autres d'être divisés. Oh, l'opposition est divisée. Oh, l'opposition... Pourquoi vous ne parlez pas du parti au pouvoir qui est divisé? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand c'est ça, vous fermez vos gueules. Quand c'est ça, vous ne dites plus rien. Le parti au pouvoir même est divisé, mais vous ne dites plus rien, vous fermez vos gueules. Quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure, parce que ça a failli m'échapper, quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure de ce qui est arrivé à Agrobusiness, quand Alassane Draman Ouattara pour les 8400 à Boaké a pris l'argent d'Agrobusiness pour donner 12 millions aux rebelles là, hein? Mais j'ai oublié de vous dire que Snedaï là, Alassane Draman Ouattara veut arracher l'argent. Il veut arracher même Snedaï à, comment il s'appelle? À Adama Bitogo. Je vous ai dit, Adama Bitogo là, il va monter, il va descendre. Draman veut le limer. Il veut le limer. Si ce n'est pas encore fait, ces jours, ces mois, ces heures sont comptées.
Est-ce que vous savez? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on disait ça pour Soro Kibafori Guillaume, et c'est lui, il prend toujours un exemple. C'est pour lui, là, quand je parlais, j'étais devant même écran de téléphone, là. Et puis vous étiez en train de discuter ça, vous étiez en train de nier ça, vous étiez en train de vous moquer de moi pour dire que ça ne va jamais arriver. Voici les ralliements qui sont en train de se faire. Tous ceux qui soutenaient Soro Kibafori Guillaume sont en train de se rallier à Alassane Dramane Ouattara. Ils n'étaient pas loin, en réalité. Ils disent qu'ils étaient sortis du RDR, mais ils n'étaient pas loin. Ils sont sortis en mettant un pied quand même à côté, sur un caillou. Ils ne sont pas partis totalement avec Soro, parce que ils sont venus vers Soro, croyant que Soro Kibafori Guillaume allait renverser Alassane Dramane Ouattara les jours, les semaines, les mois, les années qui suivaient. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Ils étaient les mêmes en train d'annoncer dans les micros partout pour dire que Alassane Dramane Ouattara allait être frappé, il allait s'asseoir, ils étaient prêts, ils passaient même dans les vidéos, d'autres se présentaient comme étant des sorciers, d'autres disaient qu'on dit le sorcier va parler, on dit, hein, d'autres disaient qu'ils étaient déjà des colonels, et eux là, ils vont chicoter au Dramane Ouattara. Ils ont fait tout ça là, mais ça n'a pas eu lieu. Donc certains se sont dit, ah, ça n'a pas eu lieu. Si eux ils continuent de rester dans cette posture, ils vont devenir FDJ, c'est-à-dire ils vont faire 15 ans sans rentrer en Côte d'Ivoire. Or, eux, ils ne peuvent pas tenir. C'est trop dur. C'est trop dur. Ils ne peuvent pas tenir. Donc, le choix est très simple. Rappelez aux gens qu'ils ont été RDR. Rappelez aux gens qu'ils ont toujours respecté Alassane Dramane Ouattara. Rappelez aux gens que eux, maintenant, ils retournent dans leur famille, dans leur milieu naturel. Donc, dans ce temps-là, ils sont sur les réseaux en train d'expliquer. Ils expliquent, ils expliquent, ils réexpliquent, ils expliquent, ils réexpliquent, ils expliquent. Leur retour, là, ils vont expliquer, ils vont expliquer, ils vont expliquer. Ils vont expliquer. Ils vont expliquer. C'est pas facile. Vous avez vu? Même pas parce que Soro Kibafori Guillaume a quitté. Il a démissionné quand? Il a démissionné en 2019. En 2026, ça fait 7 ans. Donc tous ceux que vous avez vus, qui faisaient des vidéos, qui ont soutenu Soro, qui étaient là, tous ceux que vous avez vus là, leur durée de vie en vidéo, c'est 7 ans. Peut-être qu'ils étaient sur les réseaux, mais ils ne faisaient pas vidéo. Mais leur durée de vie en vidéo, là, c'est 7 ans. Au plus quoi, pour certains. Sinon, la majorité ont commencé à être des vidéomans hein, vers les 2021, quand Soro est sorti même de la Côte d'Ivoire, qu'il est rentré en France. Là. C'est là d'autres ont commencé à devenir des vidéomans, se disant que tout l'argent qu'il a pu voler à la BCAO, là, il va leur donner un peu. Donc, ils l'ont soutenu. Ils se sont mis derrière lui. Mais ça n'est pas allé quelque part. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui continuent de le soutenir. Il y en a qui tiennent encore à lui. Il y en a qui pensent que ça va réussir un jour pour eux, Sonia Assou. Merci pour les étoiles. Ça fait 350 étoiles que tu me donnes. Merci Sonia Assou. Toi, tu illumines toujours mes vidéos. Et Ankobia et les autres sur TikTok ici, eux aussi ne manquent pas de mettre des cadeaux pour soutenir le live. Les amis, voici où on en est. Voici où on en est. Donc, si autant de Soro Kibafori Guillaume, des gens l'ont suivi, il y a des gens qui vont suivre Adama Bitogo. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de dire non, il a juste voyagé, il est sorti un peu du pays. D'autres disent qu'il a fui. Ou il y en a qui disent qu'il a juste voyagé. Mon cher, utilisez tous les thèmes que vous voulez. Utilisez tous les, je reprends, utilisez tous les thèmes que vous voulez. Utilisez tous les mots que vous voulez, les adjectifs que vous voulez. Adama Bitogo, là, il ne va pas échapper à Alassane Dramane Ouattara. Il ne va pas échapper parce que
Comme j'ai dit encore une fois, il s'est permis de parler, d'être l'un des pions d'Alassane Draman Ouattara. Celui-là même que si Alassane Draman Ouattara doit désigner quelqu'un, ça serait lui. Mais il a oublié que Soro Kibafori Guillaume avait dit ça aussi à l'époque. Je suis l'homme de mission. C'est le seul missionnaire qu'on a connu en Afrique. En Côte d'Ivoire particulièrement. C'est-à-dire même les gens qui disaient qu'ils étaient des missionnaires et ils étaient quittés, les colons qui étaient venus en tant que missionnaires là, ils sont petits devant eux. Eux, ils sont hommes de mission. C'est des hommes de mission. C'est eux on envoie en mission. C'est-à-dire eux là, les missions sont bien accomplies. C'est-à-dire quand ils ont fait la rébellion et qu'ils ont décimé des familles, détruit des villages, arraché des biens, tout ça là, c'est mission qui les envoyait dedans. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Martin Fallait soit salué. C'est ce qu'ils disent. Ce sont des hommes de mission. Soro l'avait dit. Il a été débouté, poursuivi, pourchassé, maintenu hors de la Côte d'Ivoire en exil. Adama Bitogo vient le répéter. Lui aussi est pourchassé. Son poste de président de l'Assemblée nationale, jeté ça. Son poste de maire de Yopougon, bientôt jeté ça. Il ne pourra pas siéger à l'Assemblée nationale en tant que député. Pourtant, il est député. C'est son suppléant qui va aller siéger. Il y a plein de choses comme ça qui se passent dans sa vie. Et vous êtes là, vous venez nous dire, rien ne va se faire. Vous dites n'importe quoi. C'est faux. Adama Bitogo va bien. Il s'attend très bien avec Alassane Draman Ouattara. Vous êtes sûr de vous qu'il s'attend très bien avec Alassane Draman Ouattara. Je vous le dis ce soir, ce n'est que mensonge, songe et mensonge. Adama Bitogo est dans le viseur d'Alassane Draman Ouattara. S'il n'a pas déjà, il va fuir ou il va être en prison. Il ne peut pas échapper à son destin. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper parce que il a osé. Il a osé devant Alassane Draman Ouattara. Le crime de lèse-majesté, ça ne se fait pas. Pourtant, Adjoumani lui avait déjà donné conseil. Adjoumani lui avait déjà dit, si tu dis tu veux être président, peut-être c'est devant ta femme. Ça ne peut pas être en mondio visio comme ça à France 24. Non, non, non. Si tu dis tu veux être candidat à la présidentielle, c'est peut-être devant ta femme. Et nulle part ailleurs. Oui, oui, oui. François Kensi, soit salué. Je t'ai vu arriver, hein. L'artiste François Kensi. Soit salué. Big up à toi. C'était un moment que chacun d'entre nous devait partager et devait comprendre. Voilà. Devait comprendre ça. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont l'œil du mal. Et toi, tu t'appelles l'œil du mal carrément. Merci quand même. En tant que l'œil du mal, tu sais produire des cadeaux. Donc, merci. Merci pour le cadeau. Donc, vous voyez, ils ont refait les élections non, à Yamoussoukro. Non, c'est à Yamoussoukro. Ils ont refait les élections quelque part là. Où la Godot là. Est-ce que ça s'appelle Godot? Belmont Godot? Non, c'est ça non? Dites-moi. La copine de Téné Brahima là. Sa maîtresse là. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Je ne vais pas la confondre à l'autre de Guy Bérois ou bien de Oussa là. Je ne vais pas confondre les deux noms là. Souvent les deux noms là me mélangent un peu. Mais il y a une qui a repris les élections. Goudou Kofi, voilà. Goudou Kofi.
C'est à Yamsokro, non? Rosemonde, voilà. Rosemonde Godot. Ah, Dodou, Goudou, Dodou. C'est à tout maudit, voilà. Merci. Il paraît qu'elle a repris. Mais c'est la chérie. Oui. Je ne suis pas en train de casser les dalles encore. Hein. Je ne suis pas en train de casser les dalles. Il ne casse pas les papos ici. Bon, il ne casse pas les dalles. Voilà, il ne casse pas les dalles. Mais c'est la chérie de Télé Brahima. Hein. Ah. C'est sa maîtresse. Donc, elle ne pouvait que gagner. Elle ne pouvait que gagner. Rosemonde Godot. Elle ne pouvait que gagner. Hein? Son chéri est vice-premier ministre. Comment voulez-vous qu'elle perde l'élection? Vous aussi. Ne vous fatiguez pas à tout le monde dit là-bas. Voilà. Ouais, on dit ça à tout le monde dit. Donc, notre pays là, voilà, c'est ça vous voyez comme ça là. C'est ça vous voyez comme ça. Donc, les amis, ce soir, j'ai voulu quand même échanger avec vous. Je voulais parler d'un truc et puis j'ai oublié. Je voulais parler d'un autre truc et j'ai oublié. Bon, quand je vais me rappeler, dès que j'ai le temps, je vais pouvoir vous parler. Dès que j'ai le temps, je vais vous parler. Donc, il fait tard. Il fait tard, si vous voulez, on va juste couper. On va juste couper le... Non, mais s'il reste là encore, je suis fatigué. Je suis fatigué ce soir-là. Sinon, je vais rester sur TikTok et puis couper Facebook. Donc, mes amis Facebook, je vous remercie pour les étoiles, les cœurs que vous avez mis. Est-ce que vous avez partagé nombreusement? Il faut partager plusieurs fois dans le groupe partout pour que ça aille partout, cette vidéo-là. Voilà, il faut la partager surtout. On tapote, on met le cœur, mais il faut surtout partager. Ce sont les partages qui arrangent les vidéos. Voilà, les partages arrangent beaucoup les vidéos. Donc, il faut partager. Quand vous tapotez là, il faut partager plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Donc, Facebook, je vous dis bonne soirée. Et puis, je vais voir, est-ce que TikTok là, il y a des gens qui veulent intervenir? Comme ça, je vais prendre 2-3 personnes et puis on va couper. Donc, Facebook, bonne soirée. On se tient au courant. Les amis, il y a coupé Facebook, on est sur TikTok. Dites-moi, écrivez en commentaire si vous voulez que je prenne certaines personnes. Ouais. Toi, tu viens me demander où j'ai pris cette information sur Bitogo. Bah attends, tu es sérieux là? Voici quelqu'un qui me demande où j'ai pris l'information sur Bitogo. Comment moi il peut te dire où j'ai pris l'information sur Adama Bitogo? Hein? Pourquoi tu veux que moi il te dise que j'ai pris une information sur Adama Bitogo quelque part? C'est-à-dire moi je te donne ma source. Et toi tu es qui? Et puis moi il te donne ma source. C'est par rapport à quoi? Tu es trop bon quoi. Bien tu es trop mon... Tu es trop mon gars Facebook ou TikTok que moi je viens te donner ma source. C'est moi-même. Où j'ai pris l'information là, c'est moi-même. C'est chez moi-même. Je n'ai pas pris ça ailleurs. Je n'ai pas pris du tout ailleurs, les amis. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous prenne, je vous fasse monter. Mettez ça en commentaire. Voilà. Mettez ça en commentaire. Mettez en commentaire que de vous prendre, vous avez fait votre demande de vous prendre. Comme ça, je vous prends. Si vous faites votre demande, je vous prends. Voilà. Faites votre demande. Faites votre demande, je vous prends. Et il y a plein de personnes, mais je ne sais pas, il y a plein de personnes qui sont là.
Je ne sais pas si c'est c'est tapotage que vous avez fait et puis on a comme l'impression que vous avez fait votre demande. Si c'est tapotage seulement, là, dites-moi. Mais sinon, si vous voulez parler, écrivez. Si ce n'est pas écrit aussi, je ne peux pas faire autrement. Hein. Non, tu écris en commentaire que toi, tu veux monter sur le live. Tu dis, fais-moi monter, voilà. Et puis, je te prends. Écris, fais-moi monter, je te prends. Il a coupé mon Facebook pour qu'on puisse échanger ici. Vous aussi, vous n'êtes pas prêts. Donc, si vous n'êtes pas prêts, on va se laisser. Moi, je suis fatigué. Vous ne voyez pas mon vidéo. Je suis fatigué. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à parler? Est-ce que vous voulez qu'on vous prenne? Est-ce que vous voulez que je vous prenne? Fais-moi monter. Ça, c'est l'œil du mal. D'accord. L'œil du mal, lui-même, m'a donné cadeau. Donc, on va le faire monter. Ok. L'œil du mal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Djedje. Ah. L'œil du mal est une femme. D'accord. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bon, moi, j'ai pris le live en cours. Hein. La partie où tu as parlé de l'affaire Bitogo, j'ai pas trop suivi, tu vois. Maintenant aussi, là, moi, j'aimerais... Bon, il y a longtemps, on vous suit, j'aimerais savoir, 4 mandats, dont d'amusement, là, Ado, il va faire ça. Après, le PDCI, je vois que le PDCI a déjà consommé les 4 mandats. Voilà. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre position, votre avis au niveau de l'opposition. Parce que là, tout le monde assis par terre, on regarde, on comprend plus rien. Est-ce le 4e mandat qui est validé? Et on passe à autre chose parce que le PPAC, de notre côté, on est né à l'Assemblée, on est nulle part. Donc, sauf les traites qui ont été. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la position exacte. Et si tu peux me récapituler un tout petit peu par rapport à Bitogo, s'il te plaît. Alors, par rapport à Bitogo, j'ai dit très rapidement parce que reprendre, quand tu finis de t'expliquer, de t'exprimer sur quelque chose, reprendre encore, ça fait un peu chaud, mais je vais quand même très vite te dire ce qu'il a dit en résumé sur Bitogo. Bitogo, j'ai pas dit grand chose sur lui. Il y a longtemps, comme tu dis, tu me suis, tu devais peut-être voir, mais si tu n'as pas vu, c'est pas grave. Mais je me suis exprimé sur Bitogo beaucoup de fois. Et j'ai toujours annoncé que Bitogo était dans l'œil du cyclone. Il était dans le viseur d'Alassane Dramane Ouattara après Soroki Bafori Diop. Quand Dramane Ouattara a fini avec, comment il s'appelle, Bon Koulibaly, et qu'il a fini avec Ahmed Bakayoko, et qu'il a fini avec, qui était la dernière personne, Amadou Soumaoro, et qu'il a failli finir avec Soroki Bafori Diop. Le prochain sur la liste, c'était Adama Bitogo. Donc, Adama Bitogo est sur la liste de ceux que Alassane Dramane Ouattara veut finir. C'est de ça que je parle depuis, et c'est de ça que je parle aujourd'hui, parce que c'est en train de un peu se confirmer. Les gens parlent de, comment on appelle, les gens parlent de rumeurs, les gens parlent de fake news, les gens disent des choses, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà ce qu'il a dit pour Adama Bitogo, qui a osé dire qu'il voulait être présidentiable en 2025 et aux élections de 2025, octobre 2025. Dès qu'il a dit qu'il il était présidentiable, ben, il a été cassé à l'Assemblée nationale et on continue à vouloir le casser. Donc, voilà ce que j'ai dit. Et comme ce n'est pas à quoi arriver, beaucoup trouvent que je mens. Donc, voici ce qu'il a dit pour Adama Bitogo. En ce qui concerne le 4e mandat, il répond aux 2 questions. Ou bien tu veux réagir sur pour Adama Bitogo là? Mais par rapport à Bitogo, c'était évident parce qu'il a osé dire ça sur une chaîne publique. C'est là qu'il a signé son arrêt. Donc ça, c'était déjà visible. Mais là, il part vraiment en cascade. Et là, on n'a pas encore fini avec lui. Hein, parce qu'il faut faire la place à Téné Brahima. Il ne va pas venir gêner la couverture qui est là. Ah non. Donc, je pense que lui, son dossier, ça va être vite conclu. Maintenant, j'attends la 2e réponse. Ok. Donc, on est tous d'accord pour la première réponse. La 2e, où tu parles du 4e mandat. Le 4e mandat, qu'est-ce qu'on appelle un mandat déjà? Le mandat, c'est pas
c'est le mandat, c'est ce que on confie à quelqu'un pour une période donnée. Alassane Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, dit qu'il a gagné les élections pour un 4e mandat. Donc, ça veut dire qu'il a eu 3 mandats. Dans notre constitution, un mandat est composé de 5 ans. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 années. Donc, Alassane Draman Ouattara dit qu'il a été élu pour un autre mandat, c'est-à-dire pour un 4e mandat. Ta question, est-ce que ce 4e mandat est consommé? Ça va être consommé en décembre, 31 décembre 2030. Ça va être consommé, je dis bien, le 31 décembre 2030. C'est-à-dire tous les 5 ans. On n'a même pas encore fait 1 an. On ne peut pas dire que c'est déjà consommé. On dit que ça y est en cours. C'est comme ça on dit. Ça y est en cours. Mais consommer, ça veut dire qu'on a fini. Or, il n'est pas encore arrivé en 2030. Donc, le 4e mandat n'est pas encore consommé. Ça, c'est 1. De 2, l'opposition fait quoi? Mais l'opposition fait ce que, en tout cas, mon parti, le PPACI, dirigé par le président Laurent Gbagbo, fait ce qu'il a à faire. Mon parti fait ce qu'il a à faire. Maintenant, l'opposition, en tout cas ceux qui se sentent opposants, sont dans leur posture, chacun ce qu'il a à faire. Je dis toujours, le PPACI remobilise ses troupes. Le PPACI continue l'implantation. C'est ce qui est important. Le PPACI se bat pour la libération des prisonniers d'opinion. Le PPACI est en train de travailler. Le PPACI enterre ses morts. Le PPACI est en train de faire ce qu'il peut faire pour pouvoir exister. Parce que on veut détruire le PPACI. On veut le vider de son essence. On veut le détruire. On veut l'infiltrer. On veut le disperser. Mais le PPACI continue à rester droit dans ses bottes. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes. C'est pour ça que nous ne baissons pas les bras. Nous sommes en train de continuer pendant que d'autres s'arrêtent à coup de route. Et ça, les sorties de route là, les sorties de navires, les sorties de train, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Mais le PPACI va exister. Voilà la réponse que je peux te donner. Monsieur Djedje, mais Monsieur Djedje, excuse-moi, pourquoi reconduire son excellence, voilà, Monsieur Laurent Gbagbo à la tête du parti, compte tenu de son âge très avancé? Bon, ça c'est ce que je vois de manière, voilà. Compte tenu de son âge très avancé, je me dis au sein de notre parti, le PPACI, il y a quand même des Konekatina. Bon, malheureusement, Damana Pikas l'a incarcéré. Il y a plusieurs militants, voilà, qui sont avec lui depuis des années. Pourquoi n'a pas avoir choisi une autre personne que de maintenir le président là à la tête du parti? Parce qu'il nous avait dit qu'il va se battre contre le 4e mandat. Bon, malheureusement pour nous, les militants de base, on s'aperçoit que Alassane a pris le pouvoir encore, il a formé son gouvernement, nos camarades sont incarcérés, d'autres sont en fuite. Vraiment, remobiliser la troupe, c'est bien beau, mais je comprends plus rien. En guillemets. Voilà. Pourquoi on n'a pas choisi autre personne que de maintenir encore, voilà, le président à son poste? Tu es PPACI? Je suis PPACI. D'accord. Celui qui dit que c'est notre parti, là, c'est toi qui sais que c'est pas PPACI. Attends. Je vais pas aller jusqu'à te demander de mettre la vidéo pour montrer ta carte PPACI. Parce que on dit on est PPACI, mais c'est une carte qui fait la différence. La carte d'adhésion, la carte qu'on a des militants, pardon, qui montre qu'on est du parti. Mais je vais pas te demander ça. Attends, je vais te croire sur parole. Et puis celui qui dit, elle dit au sein de notre parti, mais elle n'est pas PPACI. Attendez, pour vous PPACI, c'est quoi en fait? Je comprends pas. On peut soutenir, moi il y a longtemps, moi je vais d'une famille qui à l'époque c'était FPI, depuis des années. Donc c'est pas maintenant, ça a changé. Voilà, ou bien il fallait qu'elle dise quoi PPACI.
Ah, vous aussi, arrêtez de mettre l'étiquette sur les gens. Attends. Ce que tu es en train de dire, il ne faut pas aller dedans parce que si on rentre là-bas, on ne va pas s'en sortir. Un militant d'un parti politique, c'est sa carte qui le définit comme militant, sa carte. Voilà. Donc, on ne va pas aller là-bas. Moi, je m'arrête là seulement pour te dire, je vais quand même te répondre. Je vais te répondre, sinon tu peux être sympathisant du PPACI. Sans carte, comme tu viens d'expliquer là. Tes parents ont été, donc, oui, ça c'est sympathisant. Mais c'est pas militant. Militant, c'est une carte. Comme ça, c'est plus clair. Maintenant, au-delà de ça, la manière même tu parles, quand tu parles de est-ce que le président Laurent Gbagbo, pourquoi on continue de vouloir que ça soit lui qui soit à la tête du PPACI et qu'on ne propose pas quelqu'un d'autre, tout ça, tu vois, si tu es une militante, tu dois être formé. Tu dois être formé à comprendre que ce n'est pas l'âge du président Laurent Gbagbo qui est en cause ici, parce que la personne la plus âgée actuellement, qui est une figure, c'est-à-dire qui est publique qu'on voit, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas 1 an de différence entre lui et puis Gbagbo. Il n'a pas 2 ans de différence entre lui et puis Gbagbo. Il n'a pas 3 ans de différence entre lui et puis Gbagbo. Il a au moins 4 ans de différence ou 5 ans, si je ne m'abuse. En réalité, il n'y a pas de réalité, son âge réel. Il a au moins 5 ans de différence lui et Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas le plus vieux en Côte d'Ivoire. Voilà. Si c'est sa manière de marcher, parce que nous en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un marche, et puis il attrape bâton ou bien il est un peu, on dit il est vieux. Pourtant, ça peut être dû à des problèmes de santé. Parce que le président Laurent Gbagbo, le parcours du président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec le parcours d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, là, à part sauter clôture, où il a eu sa sciatique, là, il n'a pas fait d'autre chose. Le militantisme même, là, il n'a pas fait. Gbagbo Laurent a été emprisonné plusieurs fois. Et quand on dit emprisonné, ce n'est pas une prison dorée, ce n'est pas un club med. On ne les amène pas dans un hôtel. On les met en prison. On les met réellement en prison. Et Gbagbo Laurent a fait la prison. Alassane Dramane Ouattara, non. Pas parce qu'il est saint, pas parce qu'il est propre, mais parce que c'est un fuyard. Gbagbo Laurent a fait l'armée. Alassane Dramane Ouattara, non. Bref, je cite tout ça pour te dire que ce n'est pas l'âge, même dans un pays, qui doit nous faire. Et je peux te dire que le président Laurent Gbagbo a une mémoire d'éléphant, comme on le dit chez nous. Il a une mémoire d'éléphant. Il y a des jeunes même qui n'ont pas cette mémoire-là. Il y a des jeunes là qui n'ont pas la mémoire du président Laurent Gbagbo. Il est très instruit. Le président Laurent Gbagbo est un grand analyste politique. Il comprend les choses et il a encore la force de travailler et diriger même la Côte d'Ivoire parce qu'il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Donc, si son parti ou les militants de son parti souhaitent qu'il reste encore à la tête du parti pour apporter toujours jusqu'à son dernier souffle ce qu'il sait, ce qu'il peut apporter, nous on dit merci à Dieu, on dit gloire à Dieu et on soutient ça. Tous ceux qui sont découragés, ça c'est leur problème. Tous ceux qui trouvent qu'il est vieux, c'est leur problème. Tous ceux qui pensent qu'il faut qu'on réfléchisse à autre, ça c'est leur problème. C'est vrai que le président Laurent Gbagbo n'est pas immortel, mais pour l'heure là, nous on a besoin de lui. C'est pour ça qu'il est là. Le travail est en train de se faire et nous allons atteindre notre objectif. Et toi-même, en expliquant, tu t'es un peu contredit en disant que c'est vrai qu'il a dit qu'il va se battre contre le 4e mandat, mais il n'a pas encore fini. Et puis tu veux qu'on dise qu'il n'a qu'à se reposer. C'est lui qui a dit qu'il va se battre contre le 4e mandat. Est-ce que le 4e mandat là est fini? Ça y est encore là. Donc, il continue le combat. Il continue le combat. Et nous avec lui. En tout cas, Djedje, merci beaucoup d'avoir éclairé mon antenne. Merci beaucoup et tout. C'est gentil de ta part. Voilà, ceux qui
C'est pourquoi je pose les questions. C'est normal que nous qui sommes encore jeunes, qui débutons en fait sur la scène politique, on pose des questions aux aînés. Et si on pose des questions, pour ceux qui ça leur fait mal, pourquoi on pose la question, ceci, c'est là et tout. C'est normal qu'on pose des questions. Quand tu comprends pas, au bout d'un moment, faut poser des questions. Faut pas aller dans tous les sens. Donc, je te remercie d'avoir répondu. Tu fais bien et en mot de, parce que, en mot de fin avec toi, je voudrais te dire, parce que là, j'entends que tu es une jeune personne. En tant qu'une jeune, il faut faire attention. Si tu t'intéresses à la politique, sache que les non-dits de la politique peuvent apporter beaucoup. Tout ne se dit pas en politique. Il y a des non-dits. Ces non-dits-là, si tu comprends ça, ça peut te sauver la vie. Fais très attention. Si tu es intéressé par la politique, ne tombe pas dans les... C'est-à-dire, ne prends pas tout au premier degré. Il faut beaucoup analyser les situations. On dit, ils ont attrapé telle personne, analyse d'abord avant de réagir. On dit, telle personne, ce qui est logique, telle personne a 80 ans, elle doit plus normalement diriger, elle doit laisser à la jeunesse. Mais à quelle jeunesse on laisse? Qui sont ces jeunes à qui on doit laisser? C'est qui ces jeunes-là? Ils se sont déterminés. Ces jeunes-là ont pu poser des actes qui donnent envie de les soutenir. Est-ce que ces jeunes-là peuvent être fidèles comme ces anciens qui ont été toujours fidèles? Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu comprends de ce que tu vois, de ce que tu vis? C'est là qu'il faut apprendre. L'œil du mal. Toi-même, non que tu t'es donné là, faut te donner un bon pseudo pour que ça puisse t'accompagner. Si toi, ton œil voit que le mal, c'est dangereux pour toi-même. C'est pas ça, déjà, c'est sur l'aspect spirituel, ça n'a rien à voir. C'est ça, il dit là, l'aspect spirituel même qui voit mal, là, c'est dangereux. C'était pas yeux de Satan. Si tu es sataniste aussi, c'est que c'est grave. Mais bon, c'est ton choix. On ne peut pas t'en vouloir pour ça. Mais voilà, donc voici ce que je voulais te dire. Il faut vraiment apprendre à comprendre la politique. Apprends à comprendre la politique. Sinon, si tu ne comprends pas que tu te jettes dedans, tu vas te retrouver dans des choses, dans des situations où tu ne vas rien comprendre et tu vas trouver que la politique tue, la politique fait que les gens vont en prison, la politique fatigue les gens et tout ça, tu vois. Or, pourtant, la politique, c'est une bonne chose. Tout est politique, en fait. Tout est politique. Tout ce que nous vivons, nous voyons, tout est politique. Il faut savoir bien comprendre la politique, c'est tout. Voilà. Je pense qu'il y a tout dit. Pour monter, tu as parlé du PDCI. Ah, PDCI, là, vraiment. C'est qui? Il y a Peko Koulibaly 1@gmail.com. Il dit, parlons du PDCI. On n'a qu'à parler du PDCI pour dire quoi? Je vous ai déjà tout dit sur le PDCI. Le PDCI, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il avait déjà prévenu, il avait déjà dit que Tidjane Thiam est en train de discuter. Il est en train de discuter avec Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Donc, pour le moment, vous faites comme si vous ne voyez pas. Mais ouvrez grand les yeux parce que vous allez voir. Attendez, il dit de le faire monter, d'accord? Il va te faire monter. Peut-être tu seras mon dernier client pour ce soir. Alors, son nom là, c'est où? Il s'appelle Pekovi Koulibaly. Parce que pour moi, qui dit Thiam dit... Ah oui, non, c'est pas... Bonsoir. Il change. Tu es monté maintenant, je t'écoute, Peko quoi? Bonsoir, le père. Oui, bonsoir, le fils. Bonsoir, madame. L'œil du mal. Oui, bonsoir. Shalom, shalom. Bon, encore, je vais te laisser parler comme tu parlais d'avant. Non, mais vas-y, je t'ai fait monter pour parler, je t'ai pas fait monter pour que tu m'écoutes. Tu dis, tu veux parler du PDCI, donc on t'écoute. Tu dis, parlons du PDCI. Donc, on est ensemble.
C'est pas moi qui lui ai parlé. Si tu voulais qu'il parte, tu as dit, vieux père, parle-nous du PDC. Tu dis, parlons du PDC. Donc, il t'écoute aussi. Commence par toi-même. Ok. Bon, en fait, c'est concernant, avant de parler du PPACI, j'avais entamé en disant que le PDCI, ils ont déjà consommé le 4e mandat. Et là, je n'étais pas trop d'accord avec cette position-là. Qui a dit ça? Vous, Pas Moi. lui, c'est moi qui ai posé la question. C'est pas lui qui a affirmé ça. C'est moi qui ai posé la question. Vu la nomination du monsieur là, Bredomi, bien je sais pas quoi là. Vu sa nomination, je me suis dit bah ah tiens, c'est que eux ils sont déjà d'accord pour ce mandat. Voilà, c'est comme ça qu'il a renchéri à me donner une explication adéquate. Sinon, il n'a jamais affirmé ça. non, sa nomination de vice-président, bon, on sait, en fait, c'est la politique, parce que actuellement, ils sont déjà, il y a encore des braises et des problèmes au sein du parti. Sinon, le 4e mandat, ils ne sont pas pour le 4e mandat. Malheureusement, les gars ont vraiment un peu entaché cette histoire, le fait que d'être parti en législative. Mais le pouvoir, nous tous on sait que le pouvoir législatif, ça n'a rien à voir le 4e mandat. Pardon, avec la présidentielle. C'est un autre pouvoir à part. Mais moi-même, je n'ai pas aimé que mon président décide d'aller en législative. Mais après, j'ai compris parce que, bon, vu que c'est un autre mandat, c'est un autre pouvoir. C'est un autre pouvoir, c'est différent de la présidentielle. Et il ne voulait pas aussi que les députés, les différents députés, les 66 que nous avons, il faut qu'on continue en législative, on fait un combat au moins au niveau des députés, même si ça serait peine perdue, mais il faut que au moins il y ait des députés qui puissent représenter dignement les représentants des différentes localités qui sont. Ils ont tenté, ils pensaient pouvoir. Moi j'ai pensé, j'avais peine perdue, mais bon, c'était son choix. Mais ça n'a rien à voir avec le 4e mandat parce que aujourd'hui, le président en exil, comme tout à l'heure, M. Fred Didier vient de dire qu'ils sont en négociation pour pouvoir rentrer. Oui, c'est ce qu'il va faire parce que il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est de faire même possible pour essayer de trucs. Mais quand il est en Côte d'Ivoire, ça serait... Je pense que je peux dire qu'il n'est rien, on ne le touche pas, on ne le met pas en prison. Moi, mon souhait, c'est qu'il rentre, qu'il assume en tant qu'homme, un politicien, tel leader, vient affronter Alassane Ouattara. Viens l'affronter. Même s'il va te mettre en prison, au moins, tu es rentré en tant qu'un homme. Maintenant, bon, s'il veut être là-bas, comme a dit un frère, un secrétaire général humain, qui combat, en étant là-bas, il peut combattre. Les gars, c'est possible. Et l'exil, tout le monde a eu à un temps donné, dans la politique, tout le monde a fait l'exil. Gbagbo a fait l'exil, Ouattara a fait l'exil. Bon, Ouattara, pour lui, je ne vais pas trop du passé, ça n'est pas bon l'exil. Gbagbo a fait l'exil, Bédi a fait l'exil. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. D'accord. Tu peux fermer ton micro. Ok. Alors, ce que je veux dire, parce que là, j'ai 2 jeunes sur mon live, ça me fait plaisir. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours dit que il faut qu'il y ait une relève par rapport à tous les anciens. Voilà. Moi, je ne me mets pas parmi les anciens. Je sais que je suis aussi jeune. Voilà, quel que soit le temps que j'ai passé jeune, c'est de 7 à 77 ans. Et j'ai pas encore 77 ans, donc ni 60 ans. Donc je suis encore jeune. Ce que je peux dire à vous les jeunes, faites très attention. Vous savez, le président Laurent Gbagbo essaie de vous montrer, nous montrer la route à suivre. La dignité
doit pas se négocier. La dignité doit nous habiter. Soyons vrais, soyons justes, soyons clairs. Faisons les choses pour que les générations futures puissent recopier. Et le président Laurent Gbagbo, il pouvait aller s'asseoir et bénéficier. Annie de Gbagbo n'a pas fait ta demande. Hein. Il dit quoi? Elle dit, j'ai une question pour le monsieur, s'il te plaît. Ah, j'ai pensé que tu voulais monter, c'est pour ça. Mais faut patienter, ta question, faut patienter. Je vais faire, comment on appelle. J'ai pas vu ta demande, Annie. Je regarde encore une deuxième fois. Je vois pas ta demande. Je regarde une deuxième fois. Voilà, maintenant. Tu as fait ta demande maintenant. Donc voilà. Alors, ce que j'étais en train de dire, mais j'ai accepté ta demande, je te vois pas. Je viens d'accepter ta demande, je te vois pas. Il doit avoir un souci. Hein. Voilà, elle est là. Elle est en train de... Bon. Voilà, ferme ton micro et puis je vais répondre rapidement aux jeunes. Donc, je disais que vous êtes jeunes et ça me fait plaisir parce que vous savez pourquoi moi je suis resté fidèle au président Laurent Gbagbo? Parce que c'est un homme d'éthique, c'est un homme de dignité. Il a dit, il se bat pour que quand il va passer là, on dise aussi que c'est un homme qui est passé. Notre jeunesse est en train de se perdre. Quand tu regardes la démarche politique du président Laurent Gbagbo, tu peux comprendre aisément que une dignité ne se négocie pas. Ça ne se vend pas. Il faut se battre, être digne. Il faut se battre, être fier. Il faut se battre pour montrer aux yeux du monde entier que toi, tu es un homme. Il dit qu'un homme se bat là, c'est-à-dire quand tu regardes la place où un homme s'est battu là, toi-même tu dis que c'est un homme qui s'est battu là, parce que la place où un homme s'est battu, il doit avoir forcément des dégâts. C'est un homme qui s'est battu. Quand le président Laurent Gbagbo dit aux gens, aux jeunes gens, de ne pas aller aux élections législatives, il n'a pas regardé les visages de chacun, il n'a pas dit, comme lui là c'est mon bon petit, comme lui là on se connaît. Non, non, non. Il voulait juste voir si des gens peuvent sacrifier un poste pour la mémoire de ceux qui sont tombés pendant cette crise électorale. Il voulait voir. Et c'est pas que lui voulait voir parce qu'il les connaît, mais pour que vous, nous tous on puisse voir. Est-ce que des gens peuvent se dire, c'est vrai, les élections là c'est chaque 5 ans. S'il rate aujourd'hui, je serai obligé d'attendre 5 ans encore. Mais pourquoi je laisse jusqu'à 5 ans encore? Pourquoi je laisse? Je laisse parce que mon leader me l'a demandé. Je laisse parce que c'est-à-dire le parti que j'ai accepté d'adopter, de prendre, ils se sont mis ensemble et puis ils ont tous décidé qu'on n'y aille pas. On ne va pas parce que Ouattara Draman non seulement a braqué l'élection là, mais il a mis nos camarades en prison et d'autres sont morts. Pour ça, on n'y va pas. Et c'est dans ça qu'il faut montrer sa dignité. Le président Laurent Gbagbo voulait montrer à tout le monde qui est digne, qui n'est pas digne. Parce que là, c'était de montrer qu'on est digne et qu'on est discipliné et qu'on est respectueux de nos leaders. Vous voulez qu'on donne le flambeau à la jeunesse? Vous voulez qu'on dise Gbagbo Laurent choisisse quelqu'un parmi les gens? Mais comment il peut choisir des gens qui sont prêts tout de suite à ne même pas penser aux gens pour qui ils se battent? Il dit qu'ils sont socialistes. Mais tu es socialiste, on a mis des gens en prison. Et toi, tu dis qu'il y a d'autres gens qui sont en liberté, qui veulent que tu sois candidat. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Même si une seule personne est morte à cause de cette seule personne-là, tu ne vas pas pour les 1000 là. Les 1000 là, ils n'ont qu'à attendre.
Ils ont été toujours là. Ils ont toujours vécu. Mais à cause d'une seule personne qui est tombée, à cause d'un injuste, à cause d'un indigne, à cause d'un voyou qui est au pouvoir, tu dois être solidaire pour dire, moi, je n'irai pas. Vous voulez que je sois candidat, vous m'aimez, je suis d'accord, mais je suis obligé de, comment on appelle, pleurer avec ceux qui sont là et ne pas accepter cette forfaiture. Quand tu as fini de faire ça là, si par la grâce de Dieu, les 5 ans ne sont pas arrivés, puis la roue a tourné, les gens même seront prêts à dire, toi là, faut prendre le truc, prends le flambeau, mon frère. Ou bien ma soeur, prends le flambeau. Parce que tu es digne de confiance. Parce que toi, tu peux mettre ta vie en quarantaine. Tu peux mettre ta vie à l'écart pour sacrifier ta vie pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais ils n'ont pas montré ça comme ça. Donc, vous êtes jeunes. C'est pour vous que je parle comme ça. Vous êtes jeunes. Nous sommes jeunes. Suivons les vrais exemples. Et que notre dignité là, ne soit jamais négociable. Ne soit jamais négociable. C'est pour ça, je vais terminer sur ça. Les films américains, là, regardez bien les films américains, comment ils font. Toujours dans les films américains, il y a un Russe qui va venir se jouer les bandits, et puis eux, ils vont finir à lui. Toujours dans un film américain, il y a toujours un qui va se sacrifier pour le monde. On dit, ah, le monde va être détruit, il y a des choses qui arrivent. Il y a comment ils appellent ça là? Il y a les trucs là, météoroïdes qui arrivent, ça a explosé là-bas, ça vient détruire la terre. Mais il faut une seule personne pour prendre la bombe là, pour aller détruire l'objet qui vient détruire la terre. Mais quelqu'un n'a qu'à se sacrifier. Et puis il y a un Américain qui s'élève, qui monte dans l'avion là, qui transporte la bombe là, et puis lui, il se sacrifie quoi. Lui, il se détruit avec truc pour sauver le monde. Quand un Américain fait ça là, c'est pour dire que eux, les Américains, ils sont capables de sacrifier leur vie pour sauver les autres. Mais pourquoi nous, en Afrique là, on n'est pas prêt à sacrifier notre vie pour sauver les autres? Dans l'armée, c'est ça. Quand on dit 1 + 1 = 1 là, c'est ça. C'est être comme ça, soudé. Le président Laurent Gbagbo dit, on a qu'à être solidaire avec nos frères qui sont tombés. Les prisonniers d'opinion, faut pas qu'on aille aux élections législatives. Si demain il y a autre élection qui dit d'aller, il y en a qui vont dire, mais tu as dit de ne pas aller aux élections législatives, mais pourquoi maintenant tu dis on a qu'à aller aux élections municipales ou bien aux élections régionales? Ils vont toujours trouver quelque chose à dire, mais chaque période a son truc. Les gens viennent de tomber tout de suite en 2025, en octobre 2025. Et puis en même temps, en décembre, on dit d'aller aux élections. Le président Laurent Gbagbo a dit, repoussez juste un peu. Si vous repoussez juste un peu, on va aller. Parce que nous-mêmes, députés là, on veut aussi que nos gens partent prendre. Mais reporter juste un peu. Mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens autour de Gbagbo là, qui sont prêts à aller. Il y a des gens là, qui sont prêts à aller. Donc, ils ont dit non, eux aussi, ils n'avancent pas. Mais maintenant qu'ils n'ont pas avancé, qu'ils ont fait, et puis d'autres sont partis, et puis nous, on n'est pas partis là. Si demain, on dit il y a élection municipale, par exemple, dans le vers fin d'année là-bas, et que nous, on estime que maintenant qu'on a fait notre deuil, maintenant qu'on a aidé un peu les prisonniers politiques, on a mis quelque chose en place pour aider les prisonniers d'opinion, on peut aller aux élections municipales. Faut pas que quelqu'un va sortir là encore pour dire, mais donc vous acceptez le 4e mandat là. Vous n'avez pas dit que les gens faut pas y voir. Ils sont prêts à tout. Et ils vont vous troubler comme ça. C'est pour ça que je dis la politique, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Comme vous êtes là, je vais pas monopoliser la parole, mais je voulais que vous, en tant que jeune, vous compreniez la politique. Il y a des circonstances, il y a des périodes, il y a des moments. Faut choisir le bon moment. Si tu t'es trompé sur le président Laurent Gbagbo avait dit allons aux élections en décembre là, c'était foutu. Les gens allaient dire ah et beaucoup allaient être dessus, plus que ceux qui sont dessus aujourd'hui. Beaucoup allaient être plus dessus du président Laurent Gbagbo pour dire en bon, des gens sont sortis, ils ont marché pour leur opinion, on les a tués.
On a mis d'autres en prison. Et toi, tu dis d'aller aux élections. Donc, c'est ça qui t'intéresse seulement. Donc, le président Laurent Gbagbo a compati avec ceux qui sont en prison et ceux qui sont tombés. Maintenant, s'il y a d'autres choses à faire, on ira faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il voulait dire. Donc, ta question, Annie, aux jeunes. Annie de Gbagbo. Merci le boss. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Oui. J'ai écouté l'intervention de comment il s'appelait, Pekori Koulibaly, qui parlait au nom du PDCI. Moi, je voulais te poser une question et puis après, je vais aller un peu plus loin dans mon introduction. Tu peux me dire quels sont les motifs qui ont emmené Tidiane Thiam en exil? Quels sont les motifs qui ont été utilisés pour qu'il soit en exil et qui l'a mis en exil? Qui l'a contraint en exil? Tu peux ouvrir ton micro, Pekori Koulibaly. Ok, merci, la sœur Annie. En fait, il est parti dans le cas du Vous qui êtes en travail. bas à tapoter, hein. Vous qui êtes en bas à tapoter, pas ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, tapoter. Il était invité par un groupe de banquiers là pour qu'il donne son expertise sur une affaire. Tu vois. Avant qu'il parte, c'était en Allemagne, je sais pas, c'est en Allemagne. Mais avant ça, il était au Kenya. Et là, il est revenu. Et c'est là qu'il est reparti en Allemagne. Et en Allemagne, bon, tous les groupes des différents banquiers devaient avoir son expertise sur une affaire. Et c'est par là, il est allé. Et en revenant, il devait revenir. Et pour commencer, je sais pas si c'est comment on appelle, pas le congrès, bon, on a déjà fait le congrès, comment on appelle. Il y a un truc qui devait revenir au PDCI concernant la présidence du parti. Et c'est là, ils l'ont bloqué, on a dit qu'il n'est plus, il a appris, comme nous, qu'il n'est plus ivoirien. Il a appris qu'il n'est plus ivoirien, alors qu'il avait son passeport et son certificat, il a trouvé son certificat de nationalité et on lui dit, il apprend par la justice qu'il n'est plus ivoirien, tout, et ça a suivi tout ce que vous savez sur les réseaux sociaux. Sinon, il n'est pas parti d'un cadre politique, non. Il est allé pour donner son expertise sur, vous connaissez ce qu'il connaît, pour que tout le monde connaisse que c'est un expert en banque, souvent il va donner des expertises dans le pays, on invite le pays, l'invite et c'est comme ça. Sinon, il n'est pas parti dans... En ce moment, la présidentielle n'est même pas encore commencée. On est au niveau du PDCI. On va élire le président et c'est là. Et il devait revenir pour ça et malheureusement, hein, dans son expertise en Allemagne, c'est en Allemagne bien. C'est que c'est un pays de l'Europe. Et c'est là il a pris, comme tout le monde, qui n'est plus ivoirien. Et le parti au pouvoir n'a pas voulu. Ils l'ont bloqué là-bas. Qui l'a bloqué là-bas? Petit, attends, faut pas fatiguer. Oh là là, putain. Vous fatiguez les gens. Ouais. Ferme ton micro, s'il te plaît. Attends, non, tu m'as posé une question. Je vais te répondre. Ferme ton micro. Ah. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ça chauffe la tête. Pourquoi vous faites ça? Tidiane Thiam est parti, et puis arrivé là-bas, il est parti pour expertise, et puis il a expertise, après on lui a dit il n'est plus ivoirien. Quelqu'un peut dire à Gbagbo Laurent, qui est allé en Belgique, s'il va en Belgique, hein, parce que souvent il va, il est allé en Belgique, quelqu'un peut sortir en Côte d'Ivoire là pour dire que Gbagbo n'est pas ivoirien, il n'a qu'à rester là-bas. Et puis lui aussi il va rester. Tu as vu ça où? Qui va faire ça? Qui peut faire ça? En Côte d'Ivoire, qui peut faire ça? Et Gbagbo n'est pas le petit-fils d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, on parle de Gbagbo. Il n'est pas le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Mais
Tidiane Thiam, vous tous vous dites les petits-fils du Boigny. Tidiane Thiam est petit-fils du fondateur de Côte d'Ivoire, lui qui a créé Côte d'Ivoire, là. Oufoué Boigny, son petit-fils. Quelqu'un va lui dire qu'il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis lui ne va pas rentrer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quand la Côte d'Ivoire, lui-même qui dit qu'il va être candidat, là. La Côte d'Ivoire s'approche des élections. Et puis lui, ça va pour faire expertise de quelle banque? Il voulait être banquier et puis il a laissé pour venir être candidat de PDCI. Il voulait être banquier. Tellement sa expertise l'intéressait là. Il laisse ça et puis il vient pour prendre la tête du PDCI pendant que Yassé, comment il s'appelle? Yassé, comment il s'appelle la lui, le maire des... Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé est là. Ils vont aux élections. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour que lui, Tidiane Thiam, petit-fils d'Oufoué Boigny, prenne la tête du PDCI. Le PDCI, là, ça ne s'appelle pas PDCI seulement, c'était PDCI RDA. Ou du moins, c'est toujours PDCI RDA. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et l'autre, là, c'est quoi? RDA, là, c'est quoi? Petit, tu peux ouvrir ton... RDA, là. Ouais. C'est plus RDA, c'est une petite... Rassemblement. RDA, ça, c'est quand... RDA, ça, c'est quand il y avait, en ce moment, le parti politique appartenait à l'Afrique. À l'Afrique. Ça, c'est avant. Maintenant, ça appartient à chose. Ça appartient à Tidiane Thiam. Ils ont enlevé le RDA dessus. Ils ont enlevé RDA dessus. Rassemblement démocratique africain. Le RDA, c'est PDCI RDA, Rassemblement démocratique africain. C'est maintenant que tu as répondu. Je t'ai posé une question. RDA, c'est quoi? Titan me dit que c'est quand ils ont enlevé Petit. Tu es jeune. Il faut... Je vois que tu aimes bien la politique et que tu as envie de... Voilà, tu as envie de... Je ne suis pas... Là, je vais être clair. Je ne suis pas celui-là qui veut te former politiquement. Hein. Voilà. Comme je suis un peu un ancien, c'est pour ça que j'essaye avec un peu que j'ai appris comme ça sur le tas. Là. Et puis, les 2 petites années d'école politique que je suis allé faire ici en France, là. C'est pour ça que j'essaie de t'orienter un peu. Juste t'orienter et puis t'aider. Mais sinon, je t'apprends rien. Mais juste t'aider. Tu vois, faut pas t'éparpiller, petit. Quand on te pose une question, il faut répondre à cette question. C'est quoi le RDA? Tu réponds à la question. Tu vas pas donner, je t'ai pas demandé pourquoi ils ont enlevé le RDA sur PDCI. Je t'ai demandé, RDA avait dit quoi? Et puis, quand tu finis d'expliquer ça, maintenant, si tu veux approfondir ton explication, tu reviens maintenant pour dire, maintenant là, il n'y a plus RDA dessus, mais voici ce qui a fait qu'on a enlevé. Donc, je suis vraiment, tu vois, le PDCI RDA, quand tu dis Rassemblement démocratique africain, le PDCI RDA, pourquoi j'ai parlé de RDA? Parce que c'est un parti de combat, Oufoué Boigny là. C'est un parti de combat. Nous, on nous a dit que Oufoué Boigny a lutté pour que le travail forcé s'arrête en Côte d'Ivoire. Il a lutté aussi pour que la Côte d'Ivoire ait son indépendance. Donc Oufoué Boigny est un combattant. Il a créé un parti qui est parti de combat. Et il crée encore le deuxième parti qui suit le RDA du PDCI, c'est le PPACI qui est parti africain aussi. Parce que on fait tout, mais les Africains sont dans notre combat avec nous. Eux aussi mènent le même combat. Donc on essaie de ratisser large. Alors, ce parti de combattants, il y a Tidiane Thiam qui dit, il prend ça. Mais il ne fait pas le combat. Il ne se bat pas. Tidiane Thiam en 99, quand il y a eu Guy Robert, il a pris sa route. Il nous a tapé 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. 26 ans même, 22 ans, non, pas 26 ans, il ne faut pas qu'il exagère, mais entre 22 et 20 ans. 23 ans. 23 ans. Oui. 23 ans, merci. Il est resté hors de la Côte d'Ivoire pendant 23 années. Combat de Oufoué Boigny. Et il revient. Aujourd'hui encore, on approche des élections. Ça commence à bouillir en Côte d'Ivoire. Lui-même dit avoir renoncé
à sa nationalité française. Mais c'était pour faire quoi? Il dit qu'il ne veut pas être français, c'était pourquoi? C'est pour être président en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était pour aller expertiser les banques? C'est pour aller expertiser les banques qu'il a dit qu'il n'est plus candidat et il n'est plus, il renonce à sa nationalité française. Bon, maintenant, attends, je vais finir sur ça. Attends, je vais finir sur ça. Maintenant, on dit en Côte d'Ivoire, il ne peut pas rentrer. Bon, en France aussi, il a demandé qu'il n'est plus français. Il devient quoi maintenant? Il va se promener qu'à d'entrée de quel pays? Il est ivoirien. Il est ivoirien, mais ils ont déclaré qu'il est, comment on appelle les mots là, il est plus ivoirien. Hein? Donc, il est ivoirien. il est ivoirien. C'est toi-même qui viens de dire que... Ah, petit. Je dis, c'est eux qui disent. Sinon, nous tous, on sait qu'il est ivoirien. Ah, moi, il ne sait pas. Hein. Faut pas dire nous tous, on n'est pas dans la même chose. Mon boss, s'il te plaît. Boss, je peux continuer mon intervention, s'il te plaît. Tu veux prendre la parole maintenant? Oui, s'il te plaît. Vas-y, prends la parole. Jules, tu peux fermer ton micro. Le grand pas poser des questions. Non, attends, ferme ton micro. Elle va s'exprimer un peu. Après, si tu es là encore, hein, tu vas reprendre la parole. J'aimerais bien qu'il soit là, en fait. Et puis, le boss, quand tu dis que tu n'es pas là pour nous apprendre la politique, moi, je vais te dire que non. Ce que tu dis n'a même pas sa place d'être, n'a même pas lieu d'être là, n'a pas sa place là. Parce que si nous prenons la peine de monter sur ton panel, d'écouter, c'est parce qu'on a envie d'avoir une formation politique. Et moi, je pense que si M. Pokoli est monté, c'est dans ce sens-là. Bref. M. Pokoli. Pourquoi tu dis Pokoli? C'est son nom, Pekori. M. Pekori, désolé. Koulibaly, c'est plus court. Voilà, M. Koulibaly. Quand vous prenez la parole, vous les partis d'opposition, hein, d'après vous, les nouveaux partis d'opposition, parce que moi je me dis que vous êtes des nouveaux partis d'opposition. Quand vous prenez la parole, vous dites oui, il faut qu'on se mette tous ensemble, il faut que les partis de l'opposition, si on doit enlever le pouvoir en place, c'était ça vos expressions dans le temps. Si on doit enlever le pouvoir actuel à la tête de notre pays, il faut que tous les partis de l'opposition soient en coalition. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que tu as souvenance, je ne sais pas quel âge tu as, mais est-ce que tu as souvenance qu'en 2020, il y a eu 99 Djali en Côte d'Ivoire pour dire non au 3e mandat de Dramane Ouattara qui a valu 99 Djali. En 2025, il y a eu 185 Djali. Et tout cela, quand on calcule, il faut que tu saches qu'ils sont pas étiquetés que PPACI. C'est-à-dire qu'il y a le PDCI dedans, il y a le PPACI, tous ces Djali là. En plus des 185 Djali, il y a 2000 gosses, 2000 personnes à la Maca, juste pour leur opinion. Ils sont à la Maca. Tout cela, il faut encore te préciser que c'est pas uniquement les gens du PPACI. Et vous faites une coalition avec moi, mon parti politique, qui est le PPACI. Votre Tidiane Thiam là, qui se met, je ne sais pas si c'était à Trocadéro ou bien à la place de la République ici, qui se met là et qui dit à tout un peuple qui était là, soyez sereins, dans 7 jours, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Tu te souviens de ce discours parce que c'est ton leader, je pense que tu l'as écouté. Quelque temps après, vous décidez d'aller aux élections législatives pendant qu'on disait non au 4e mandat, tous ensemble. Quelques jours après, vous partez aux législatives. Législatives que vous êtes allé faire là, vous êtes allé défendre quoi? Parce que nous, on nous a toujours dit que les députés, c'est pour défendre les lois biaisées de la population. Vous êtes allé défendre quoi? Qu'est-ce que vous êtes allé défendre à l'Assemblée nationale là, où vous êtes parti là, parce que tu es en train de donner des arguments en ce qui concerne cela. Mais moi, je vais te dire que dès l'instant où vous partez, c'est-à-dire qu'en fait, vous biaisez la morale juste pour votre objectif politique. C'est-à-dire que les 185 Djali là,
c'est pas votre problème. Les 2000 prisonniers, c'est pas votre problème. Parce que vous, au PDCI, dans votre tête, c'est que les membres du PPACI qui sont à la MACA. Vous partez au législatif. Au législatif, vous êtes parti là. Vous êtes allé défendre quoi? Et Bredoumi, qui tenait des discours guerriers face à ce pouvoir en place, ne se dérange même pas. Il s'en va faire un sabaridé juste pour être vice-président de l'Assemblée nationale de ce pouvoir dictatorial qui est en place dans notre pays. Donc là, moi je veux savoir, votre objectif là, c'est quoi à l'Assemblée nationale? Vous là, à l'Assemblée nationale, vous êtes parti là, c'est pour aller défendre quoi? Parce que depuis le 11 octobre, les gens sont en prison. Vous êtes allé vous défendre quoi? Vous ne pouvez pas laisser, ça dit que les Djali de 2020 et de 2025 là, vous, ça ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez de la douleur des parents. Vous en foutez de la douleur du peuple. Mais vous, c'est les postes à l'Assemblée nationale qui vous intéressent. Vous défendez quoi là-bas? Et puis tu as venu me dire que non, on dit que Thiam n'est pas ivoirien, Thiam n'est pas ivoirien. Mais toi-même tu sais que Thiam là, il n'est pas ivoirien. Parce que si Thiam sait qu'il est ivoirien, là, il va rentrer, c'est son pays. Gbagbo l'aurait rentré. Le président Koudou Laurent Gbagbo là, après 10 ans de détention inutile, il est rentré en Côte d'Ivoire, quand bien même qu'on ne voulait pas lui donner son passeport. Il dit, moi je suis un Ivoirien, il est rentré pour venir continuer la lutte avec nous. Donc, Thiam là, qui dit que lui, il a quitté la Côte d'Ivoire en 1999 à cause des coups de fusil. Il dit c'est pour ça qu'il est rentré en France. Et 23 ans après, lui il revient en Côte d'Ivoire, il va être président. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'exile seul. Et puis vous venez raconter des âneries au peuple. Comme quoi, non, comme on dit, il n'est pas ivoirien, donc on l'a exilé. C'est méchant ce que vous faites. Ce que vous faites là, c'est méchant. Madame, s'il vous plaît, contrôlez un peu vos langages, s'il vous plaît. Ben, je t'ai pas parlé mal. La méchanceté, c'est pas une injure, mon frère. Dis à une personne que tu es méchante. Je ne suis pas méchant, je parle des âneries. Bon, je parle un peu fort, quoi. Un peu trouver des mots qui soient un peu plus, tu vois. Ouais, Mais les âneries. Et il veut que tu doses un peu, hein, pour pas le... Ah, d'accord, bon, vous dites des choses qui vont à la... sa sensibilité, il est trop sensible. Ah, ok. Voilà. Vous sortez des choses qui vont à l'encontre de ce que vous avez dit auparavant. Parce que quand ton leader, il dit aux gens que dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée. Dans 7 jours, la Côte d'Ivoire connaîtra sa démocratie. Dans 7 jours, la Côte d'Ivoire connaîtra sa souveraineté. Et du jour au lendemain, vous piétinez tous ces morts-là. Et vous vous retrouvez aux élections législatives. Bon, c'est pour défendre quoi, finalement? Vous partez pour défendre quoi? Qu'est-ce que vous défendez? Moi, c'est ce que je veux comprendre, en fait. Et cette question-là, quand je pose ça aux gens du PDCI sur les panels, vous vous irritez. Parce que, explique, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, quand je finis, l'autre du panel va te donner la parole, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Voilà. Franchement, sachez que, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais toi, je ne sais pas si tu en es conscient, mais il faut savoir que ce pouvoir qui est en place là, vous n'aurez jamais un mot à dire dans votre Assemblée nationale, vous êtes parti là-bas. Là. Et puis demandez à Thiam de rentrer. Il faut que Thiam rentre parce que la politique ivoirienne là, elle ne se passe pas en France, elle se passe en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il est un enfant du pays, qui rentre, il va voir la réalité du peuple que lui, il veut gouverner. C'est ça aussi la politique du président Laurent Gbagbo. C'est ça la politique du président Laurent Gbagbo. Parce que quand on vous entend sur les panels, c'est un regret pour nous d'avoir fait la coalition avec le PPACI. Mais nous autres aussi, c'est un regret pour nous. Parce que vous vous êtes foutus de nous. Votre leader s'est foutu du peuple. Moi, je vais me muter et puis bon, on va t'écouter. Merci. Oui, merci Annie de Gbagbo. Je pense qu'on est en train de partir
éluctablement vers la fin de ce panel, mais je vais vous permettre encore de dire quelques mots, et puis moi-même, je vais faire un bon petit résumé pour terminer. Alors, Koulibaly, vas-y. Tu as la parole, mais ne soyons pas long, parce que je vais terminer ce panel-là. Ok, merci grand frère. En fait, mon nom c'est Pekori. Pekori, c'est un nom, c'est le faux. Pekori Koulibaly. D'accord. Pekori Koulibaly, ok, vas-y. Et pour répondre à la soeur, pour dire que le PDCI, c'est un parti de démocratie. Voilà. C'est un parti de démocratie. Et au niveau du système, pas du président, il y a un bureau exécutif. Et au fur et à mesure, tu as tout un groupe qui est là. Mais si le président, c'est vrai, on était ensemble avec le PPACI pour faire le combat. Moi, personnellement, je suis un militant du PDC, mais je n'ai pas été d'accord pour que le président dise que on va aller au législatif. Mais il faut qu'on comprenne aussi, il faut que le PPAC comprenne aussi, c'est un autre pouvoir, le législatif. Ça n'a rien à voir avec la présidentielle. Ça, il faut que les gens comprennent. Mais il avait un objectif. Chez lui, c'était quoi? Si on prend, avant il y avait 66 députés, aujourd'hui, il était devenu lancé, si exemple, je prends un exemple, si on gagnait peut-être 150 ou 200 sur 200 députés, il y aura une force au niveau des députés et on peut balancer les choses. Voilà. C'était ça son objectif. Donc il faut pas aussi briguer et qu'on appelle tuer son idée pour dire que non, parce que s'il a accepté le législatif, c'est que il est pour les 4e mandats. Non, non. Les législatifs c'est un pouvoir. C'est différent de la présidentielle. Il faut que les gens comprennent. Moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais lui, il avait sa vision. Si ça marchait, on dirait, aujourd'hui, on ne serait pas en train de dire non, que, et là, c'était le cas du... Non, non. Ça pourrait passer, les députés pourraient créer une surprise et ça va peser sur la présidentielle. Ça peut changer des choses. C'est un autre combat, il a décidé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais moi, je trouve que c'est pas lui seul qui décide. Il a tout un comité qui est là. Et le comité, il y a les Mou, Sylvain qui sont maires de Poiboué, les Jacques, tous ceux-là, ils sont à lui. Et ceux-là, je pense que c'est ceux-là qui ont pesé sur la balance en disant que il veut toujours garder les postes vous connaissez tous les maires. Il veut toujours garder les postes. C'est pas, et puis, quand il a lancé le PPA aussi, il y a des militants du PPA qui ont accepté cette voie-là, qui sont présentés. On a vu aussi après comment le président Gbagbo aussi en a pris une sanction contre eux. Donc, il était devenu lancé. Il faut qu'aussi les gars aussi, les PPAC comprennent. Si ça marchait, aujourd'hui, là, on ne serait pas en train de parler mal de ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et moi, je savais que ça ne va pas marcher parce qu'avec ce président, ce pouvoir qu'elle a, vous pouvez pas. On a combattu la CEI. La CEI ne va jamais tolérer, même si on va gagner, même si on a gagné 200%, ils vont forcément nous combattre. Bon, vous avez gagné 100%, vous avez gagné 50%. Et on a vu le cas, on a vu comment c'est terminé. Mais je veux dire qu'il ne faut pas que le PPACI combat les idées du PDCI. Nous sommes ensemble, nous sommes des frères. On est toujours pour le 4e mandat et on a toujours nos militants qui sont en prison. Le président de la JPDCI estudiantine, il est en prison. On a toujours des cadres qui sont en prison. Mais en fait, vous voyez dans la vie, moi je pense qu'il y a des personnes qui sont courageuses, qui affrontent les choses. Il y a des gens qui ne sont pas courageux, hein? Et c'est les Ivoiriens. Il y a plein d'Ivoiriens, ils ne parlent pas dans les réseaux sociaux. Il ne faut qu'on parle, même si parler par les politiciens, il ne faut qu'on parle. Ils parlent, mais quand ils sont face à la réalité, je vous le dis, ils ne sont pas capables d'assumer. Que ce soit du PPACI, que ce soit du PDCI, que ce soit partout. Il y en a des personnes qui ne sont pas courageuses. Moi, concernant Thiam, moi,
Je veux qu'il rentre et il assume. Pour être un grand leader aussi, c'est ça, il faut passer par là, comme a dit la sœur. Président Gbagbo, on a vu, il était en exil avant, mais son exil où il est rentré avant, là, au temps de Fouet, c'était pas pareil avec Ouattara. Il faut qu'on le dise. Pour celui qui est là, c'est pas pareil. C'est au fouet. Tu poses lui et puis c'est fini. Non, ton petit, il n'y a rien. Ça va, faut rentrer, c'est ton pays, tu es ivoirien. Mais lui qui est là, lui, il ne comprend rien. Il te verrouille. S'il est capable de là-bas, il te dit qu'il n'est plus ivoirien. Si tu veux tenter pour rentrer, bon. On a vu pour Soro, le cas de Soro. Comment il voulait rentrer. Et puis, il y avait des armes qui étaient préparées pour lui. Pour tuer son avion, pour bombarder son avion. Mais il ne va pas risquer sa vie pour ça. Je pense que si pour Laurent Gbagbo, s'il y avait ça, si votre avait décidé ce truc-là, vous êtes sûr que Laurent Gbagbo serait là? Il ne serait pas là. Il serait toujours en exil. Et je vous le dis. Mais c'est parce qu'il y a eu des dialogues politiques, il y a eu l'apaisement. Votre a toléré, il a dit non, rentre, il est rentré. Je vais assurer ta sécurité, il n'y aura pas de problème. Mais ne dites pas que non, c'est parce que Gbagbo est rentré, c'est le même cas avec Thiam, je ne pense pas. Sinon, je pense qu'il veut rentrer, mais si on lui dit dehors, si tu rentres, lui-même il a dit qu'il reçoit toujours des menaces, si tu rentres, on va battre ton avion. Mais où ça va, mais il a sa vie. Et grand frère, un homme politicien a toujours une profession. Il ne vit pas de la politique. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui oublient ça, qu'on ne vit pas de la politique. Tu as ton travail à côté. La politique, tu en mets des idées. Mais si les gens ne veulent pas, ou les gens combattent, mais toi tu travailles, tu as tes affaires. Lui, il a ses affaires. Ce n'est pas la politique qui lui a donné ce qu'il est, c'est ses études. Et tout le monde est conscient de ça. Il était le premier au temps de notre doyen là. Aller en Europe, percer, jusqu'à être aujourd'hui au sommet de la finance. C'est ses études, c'est sa tête qui lui a donné, c'est pas la politique. Il faut qu'on le dise. Donc quand il va en mission on demande son expertise, il va dans le domaine du travail. Il ne va pas dans le domaine de la politique, il va dans le domaine du travail. Il va apporter son expertise. Et il gagne de l'argent. Et c'est normal. Toute une personne a une profession. Mais il ne faut pas dire que comme il a été président, il est président d'un parti, donc il vit du parti. Non. Il a son travail de côté. Il vit le président Gbagbo, c'est un professeur. Il ne vit pas de la politique. Même si aujourd'hui le PPC, lui, il a son travail. Si on lui demande, on lui demande d'aller en Angleterre pour demander son expertise sur l'histoire, il va donner son expertise. Et c'est ça, il faut que souvent les Africains sont trop, ils oublient ce côté-là, que nos hommes politiciens ont des professions. Ils ne vivent pas que de la politique. Et je pense qu'avec le temps, ils sont là-bas, on ne sait pas qu'est-ce que Laurent Gbagbo, Thiam, avec tous les leaders, les Soro, ils savent que se parlent. Aujourd'hui, Bitogo, on ne sait pas qu'est-ce que se disent. Il a 17 mois. Toi, tu es en train de partir partout là. Il faut t'arrêter là. Okay. Tu as dit tellement de choses que je n'ai pas envie d'oublier ce que tu as dit là. Tu vois, tu es en train de partir, tu expliques des choses, il faut que tu fermes ton micro. Tu expliques des choses, on n'arrive pas à comprendre. Moi, je te dis, hein, tu expliques des choses, toi, tu penses que ce que tu dis là, c'est tellement, c'est-à-dire pour toi, tu es en train de parler à des amateurs. Quand tu dis le PPACI devait comprendre, toi, tu sais qui est dans le PPACI? Pour dire le PPACI devait comprendre. On comprend quoi? Que oui, quand tu es politique, bon, je prends même ton dernier message là. Quand tu es un homme politique, tu as aussi ton travail. S'il voulait faire son travail là, il fallait qu'il reste là-bas. C'est ce que je répète. Je répète ça encore. Et puis tu parles de courage. Mais qui est courageux en Côte d'Ivoire là? Le premier qui n'est pas courageux, c'est ton président là. Du PDCI là. C'est lui qui n'est pas courageux. Parce qu'on a vu des courageux en Côte d'Ivoire. Tu dis des choses que tu ne sais même pas. Je ne sais pas si à ce temps-là même tu étais là. Quand tu viens dire oui, Gbagbo c'était au temps du au temps de Houphouët-Boigny. Toi tu étais là. Au temps de Houphouët-Boigny quand Gbagbo rentrait là. Tu étais là.
En 82, là-bas, quand il est quitté en exil en 86 ou bien quand là. Tu étais là? Tu étais né? Boss. Mais attends, s'il te plaît. Quand tu quittes dans ça là, tu parles du Foué. Autant du Foué, il est rentré. Ferme ton micro, il a dit. Ferme ton micro. Tout à l'heure, tu as parlé, je voulais même pas chose. Voilà, ils ont mis avertissement d'infraction. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Attendez, je vais répondre à leur avertissement d'infraction. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas le contenu mentionné dans la vie. Je comprends la décision. Non, TikTok devrait autoriser le contenu comme le mien. TikTok, là, ils ont envoyé un message. Ils veulent encore bloquer mon live. Pourquoi? Parce que peut-être je ne sais pas de quoi je parle. Mais très rapidement, faut pas qu'ils vont bloquer mon live. Tapoter les amis. Contester, doyen, il faut contester. Oui, j'ai contesté. C'est pour ça qu'il y a mis un temps mort là. Je viens de répondre. Mais je veux dire, jeune homme, les gens courageux là, c'est Gbagbo Laurent qui est courageux en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, il saute clôture. Quand il a fui pour aller en exil là, c'est Gbagbo qui a dit il faut rentrer. Oufoué Boigny, quand il était là et puis Gbagbo allait en exil là, Gbagbo est rentré. Quand tu dis sur Ado que c'était autant d'Oufoué, mais sur Ado, Gbagbo est rentré aussi. Tu te rappelles pas? Plusieurs fois. Quand Ado Draman a fait son coup d'état là, et puis les rebelles ont pris un peu partout, ils sont en train de tirer partout, ils ont tué Boga Doudou, tout ça là. Gbagbo Laurent était il était à Rome. Il est rentré ou bien il n'est pas rentré? Il est rentré en Côte d'Ivoire. Les rebelles armés, ils étaient là. Armes au poing. Jassant son ministre de l'Intérieur. Mais Gbagbo est rentré. Quand tu tues ça, on vient sur, comment on appelle, ils ont amené Gbagbo à la CPI. Gbagbo Laurent à la CPI là-bas. Quand il a été libéré, acquitté, en Belgique là, Alassane Draman Ouattara ne veut pas donner son passeport. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une demande de passeport. Il est allé à l'ambassade, il a fait une demande de passeport. Ils n'ont pas voulu, ils disent, ils ne sont pas encore prêts. En Côte d'Ivoire, il faut qu'ils mettent tout en place avant qu'il n'arrive. Il est venu, il est rentré. Il a choisi sa date. Il a pris son avion. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Donc, je ne sais pas où tu as enlevé ton histoire. Je ne sais même pas. Où tu as enlevé ton histoire, tu racontes là. Que c'est autant d'Oufoué seulement. Mais tout ce qui vient de te citer là, ça existe. Quand Guy Robert prenait là, Gbagbo n'a pas fui la Côte d'Ivoire. En 99 là, quand Guy Robert prenait, c'est encore ton leader là, ton président là. C'est lui qui a pris. Oh, s'il est chez Oufoué là-bas, là, personne ne va le toucher. Ayam Sogro là, s'il est là-bas, là, personne ne va le toucher. Par exemple, on dit les petits-fils d'Oufoué. Mais il s'est retrouvé en exil. Tous ses amis sont rentrés. Lui, il est resté là-bas 23 ans. Tu viens parler de courage ici. Que le PPACI, est-ce qu'il y a des courageux? Tu parles de quoi? C'est le PPACI qui est courageux. Quels sont ceux qui sont en prison? C'est parce qu'ils ont été courageux. Quels sont ceux qui sont en exil? C'est parce qu'on a été courageux. Quels sont ceux qui sont en prison? Damana Pikas, il est où? Il est en prison, non? Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Il n'a pas eu peur, il a fait sortir. Il a dit ça, il a dit ce qu'il pensait. Tu comprends? Donc, il faut apprendre. Je t'ai dit, quand vous êtes jeune, là, apprenez. Restez pas en train de dire oui, ma chère, je ne sais même pas, tu parles, on dirait des choses. Aïe, il faut apprendre. La politique, là, ça s'apprend. En Côte d'Ivoire, on connaît. Et puis, il faut retenir ceux qui se sont battus. Il faut les retenir. Voilà, il ne faut pas retenir pour livre seulement. Parce que livre, là, tu n'étais même pas là. Mais dans le temps où toi, tu vis là, tu vois bien les dignes, tu vois bien les combattants, tu vois bien les courageux. Tu les laisses là, et puis tu t'en parles d'autres choses. Que non, comment on appelle? Il a son travail. Que Gbagbo Laurent est professeur. Donc, il est professeur. On t'a dit que Gbagbo laisse la politique pour aller enseigner. C'est ce qu'on t'a dit. Quand, comment il s'appelle? Barack Obama, ils étaient en train de bombarder la maison de Gbagbo, et puis Barack Obama a dit, il n'a qu'à venir aux États-Unis, il va enseigner là. Il est parti enseigner.
Il est parti enseigner. Tidiane Thiam dit, il veut être président. Pour être président, là, il faut faire campagne. Pour être président, il faut vivre en Côte d'Ivoire, il faut parler avec les Ivoiriens. Pour être président, il faut être sur place. C'est à cette époque-là, c'est-à-dire pendant que lui veut être candidat en Côte d'Ivoire pour être président, c'est là, on lui envoie invitation pour aller enseigner. Mais quand on l'envoyait pour aller faire son truc là, des banques là, expertise des banques là, hein, ça veut dire que il n'a pas un patron qui va lui dire tu es obligé de venir au travail, comme nous autres là. Il n'a pas un patron au-dessus de lui qui dit tu es obligé. C'est-à-dire, il peut refuser. C'est moi, Guigui, il ne peut pas refuser, parce que c'est mon patron, c'est ça, là-bas, il travaille, c'est tout, c'est ce qu'il fait. Il fait la politique. Hein. Mais en même temps, si mon patron me dit demain tu travailles, ça est dans mon planning, il m'a travaillé. Mais Tidiane Thiam, là, qui lui donne planning pour aller travailler? Il était obligé d'aller. Il dit viens être président. Reste pour être président. Bats-toi pour être président. Ils ont enlevé ton nom, bats-toi. On ne veut pas que tu sois candidat, bats-toi sur place. Se retrouve en France et toi tu viens, chose. Tu viens nous parler de, il a son travail. Donc, mais allez-y, votez pour qui il travaille. Votez, trouvez entreprise pour lui, ou bien chose, banque pour lui. Donc, ne venez pas nous emmerder avec son travail ici. On n'a qu'à aller dans la banque là-bas. Comme c'est ça, il s'est fait mieux. Voilà. On dit de sauver le PDCI. Et puis tu dis oui, le PPACI, il faut pas, ils vont attaquer, je sais pas qu'est-ce que tu as dit même sur ça, il faut pas, ils vont attaquer le PDCI. Tu penses que nous, on n'a que ça à faire? Quand on s'est mis à le PDCI, c'est pas nous, on est allé, on a dit il faut sauver le PDCI. Le PDCI, là, il faut sauver ça. Et quand Gbagbo n'a pas utilisé, le président Laurent Gbagbo n'a pas utilisé 300 000 thèmes, il a utilisé un thème très simple. Il faut sauver. Quand on dit de sauver, là, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça va pas. C'est que ça sent tomber, ça sent déjà. Il faut soulever ça, faut pas ça déjà. Le parti de Houphouët-Boigny, là, faut pas ça tomber. Bédier n'est plus là. Celui qui est venu prendre, là. Quand Bédier, les gens sont venus chez lui barricader sa maison. Si c'était Tidiane Thiam, il allait sauter clôture comme Bédier et comme Ouattara. Bédier est resté là. Il était assis, il fumait sa cigare et puis il les regardait. Vous allez faire quoi? Rien. C'est fils d'Houphouët. Si tu as cœur, il faut le toucher. Vraiment, Ouattara n'a pas eu cœur de le toucher. Il n'a pas bougé, mais ils n'ont pas eu cœur de le toucher. Tu comprends? Voilà, toi tu es petit-fils d'Houphouët et puis c'est toi qui viens t'asseoir en France. Non, on dit qu'il ne faut pas y rentrer. Qui a dit qu'il ne faut pas te rentrer? C'est ton pays, non? Bon, les amis, je pense que on ne manque pas encore couper là. On va se laisser. Moi, je suis d'accord parce que ça m'a fait mal qu'il n'a pas voulu rentrer. C'est vrai qu'on n'était pas encore rentré dans la présidentielle. On était au niveau de la présidence du PDCI seulement. Donc, mais tu as vu Yassé, écoute-moi. Tu as vu Yassé, il a parlé de lui, il a évoqué son nom tout à l'heure. Mais Yassé et puis un autre ou deux autres là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de se mettre hors du groupe PDCI à l'Assemblée nationale. Tu es au courant de ça? Oui. Voilà, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils en ont marre. Le vice-président, ils disent que le vice-président qui était choisi là, Bredoumi, eux, ils ne voulaient pas de Bredoumi. Donc, et alors que c'est le parti qui l'a choisi. Vous êtes membre de ce parti, vous devez le soutenir. Mais pourquoi vous faites un bloc? Entre les trois, il y a un qui voulait être vice-président. Mais si la majorité du parti l'ont choisi, mais vous devez accepter. Et c'est ça, c'est tout ça là qui crée des guinguets au sein du parti. Il y a toujours des indisciplinés. Et c'est tout ça qui crée. Mais bon, eux, on les attend au municipal. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, grand frère, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je suis un vrai militant du PDCI. Moi, je n'ai pas été content qu'il reste en Europe jusqu'en toute la présidentielle, tout, jusqu'en fait l'alliance avec, avec le PPACI qui a dominé le Front commun. Il est resté là-bas. Il n'a pas voulu affronter, venir. Même si le gars demande en prison, il faut venir. C'est là qu'on appelle un guerrier.
Front commun, même c'est par vidéoconférence, il vient parler à les gens. Ça, c'est foutaise. Mais on a accepté quand même parce que c'est Front commun, on voulait faire quelque chose ensemble. Hein? Donc, bref, c'est bon, c'est bon. Ce soir-là, c'est bon. Faut pas ils vont couper parce que de toute façon, quand ils avertissent comme ça, je sais pas quel mot on a dit ici et puis ils veulent couper là. Voyez, c'est mieux. Oui, Parce que je crois qu'il aurait dû dire les guitares, mais il a prononcé le mot qu'il fallait pas. Je crois que c'est pour ça. Ouais. Donc, il faut qu'on coupe pour ne pas qu'eux-mêmes ils coupent et puis ils vont me bloquer encore pour combien de jours là. Merci. Merci à vous. Bonne nuit. Koulibaly, merci. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci. Voilà. À bientôt. Merci d'être venu. Merci, maman. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.